Je dis merci nasema asante au visionnaire de cette église Assemblée des Saints. kwa huyu mshimamia wa kanisa Assemblée des Saints, qui est l'ange de cette église, ula nakuya malaika wa kanisa, le docteur Simon Kaniki, Dr. Simon Kaniki, pour la considération juu ya kunyonea mo et les choix portés à ma personne. na kuchakula tena mie. Ce n'est pas ma première fois de fouler mes pieds ici. Haina malongo kwanza ya kanyanga mikulu hapa. Il vient de les confirmer. Anakuya kunyakikishia. Mais c'est ma première fois de monter sur cette chaire. Inakuwa malongo kwanza kupanda kuimaza bao. Merci docteur. Asante mwalimu. Merci à toute l'équipe. Asante kwa nkunji yote. Tous les serviteurs, toutes les servantes de Dieu. Batumishi bote na bafanya kazi bote ba Mungu. Toutes les mamans. Ba mama bote. L'église en général. Kanisa Mungu yote. Pour votre assiduité et disponibilité. Anju ya kuonekanika kwenu. Avant d'aborder les messages d'aujourd'hui, mbela kuingia mumujumbe wangu asubuhi ya leo, je ne sais pas, quelqu'un parmi nous peut nous rappeler les grands thèmes. na yu asema nashiwe kama mtu wa katikati yetu anaweza kutukumbusha kishina kile tuko nacho. Oui. Une maman. Mama moya, baba moya. Oui. Parlez, vous êtes libre, maman. Museme. La sensibilité. Oui. Kukusiwa njo vile. Je pense que les grands thèmes qui est déjà décortiqué, na yu ase kishina kikubwa kile banesho semea spirituel. kulamuka mukiro. Oui. Sensibilité, oui. Donc c'est l'un des points du réveil spirituel. Nako kukusiwa inakuwa nukta ya mkishina kikubwa kile tuko nacho kya kulamuka mukiro. En tout cas, j'ai glorifié Dieu. Mimi napikia Mungu asante kabisa. Parce que ces grands thèmes, les réveils spirituels, Juu kishina kikubwa kulamuka kwa mukiro, c'est le thème qui correspond au temps convenable. na ni inakuwa kishina kile kiko nafatana na wakati yake. Pourquoi? Juu ya nini? Il faut connaître d'abord le temps dans lequel nous sommes. Binapasha kuvumbula wakati ile tuiko. Nous sommes pendant la dispensation de la grâce. Tuko mwakati ya kukawana kwa neema. Précisément le temps de l'église. Tena wakati ya kanisa. Qui a commencé depuis le jour de la Pentecôte. Iranza ile siku ya Pentekoti. C'est un thème qui est d'actualité. Inakuwa kishina kikubwa sana. Et quand je vois la tendance du réveil d'aujourd'hui, na wakati miko naona picha ya kulamuka kwa leo, ça me fait du mal. niko na nyuma mubaya kugo. Mais je dis à Dieu, Lakini namwambia Mungu qu'il continue encore à parler à son serviteur. aendelea tena kusema na mtumishi wake. Et qu'il soit encore sensible. Na kwa tena mwenye kukusiwa. Parce qu'aujourd'hui, l'église doit être réformée. Juu kanisa leo inapendeza, inakuya yenye kufanyia Dans upya. l'assemblée des saints, tous s'écrient. Mukanisa Assemblée des Saints bote balalamike. Le réveil a commencé aux États-Unis. Kulamuka kurianza tangu États-Unis. Mais au début, la tendance était ascendante. Lakini kumwanzo ilikuwa ni wakati yayo. Mais si vous voyez aujourd'hui aux États-Unis, Lakini kama mko naona leo mu États-Unis, il n'y a pas de réveil. hakuna kulamuka. Et quel réveil? C'est réveil spirituel. Kulamuka kani kuna kwa kulamuka kwa mkiro. C'est la franc-maçonnerie qui règne. Inakuwa mambo ya mifumo ndio ile kuna tawala leo. Les femmes veulent le droit d'avorter. Leo babibi banapenda kutosha mamimba. C'est comme les Galates. Ils ont bien commencé avec l'esprit. Inakuwa saba Galatia baganza mzuri na roho. Mais ils ont fini par la chair. Lakini banaisha na mwili. Ici au Congo. Leo mu Kongo. Et
toujours susciter des gens pour qu'il y ait un réveil. Na vile Mungu analamushaka tu bantu akusema kulamuka kukuyeko. Les pères de réveil comme Heidi Nabala. Mais aujourd'hui, lakini leo comparer l'église des années 80-90 et l'église de 2000 ans jusqu'à présent, leo kufananusha kanisa ya 1990 makanisa ya leo china leo 2024, la tendance est descendante. Tendance na descendance. Mais lakini Dieu a besoin d'une personne. Mungu ko lazima na muntu comme le docteur Simon Kaniki. Savez le docteur Simon Kaniki. Comme vous et moi. Samuel na shia pa. Qu'on puisse s'élever. Njutu la muke. Et que la tendance soit ascendante. Ya kusema kushuka kupande yolo. Malgré l'opposition, la tendance sera ascendante au nom de Jésus. Na kushuka kutakuwa kwa kupanda mchina la Yesu. Tout réveil spirituel a toujours d'opposition. Kulamuka kwa kigo kuna lapaka na opposition. Quand Dieu a suscité Moïse, vile Mungu akilamusha Musa pour libérer, juu ya kufungula, ces mêmes gens ont dit que nous ne savons pas ce qu'est devenu Moïse. Bale bantu ngono sasa tuyue ni kinini kinakuwa Musa. Normalement un chef est rentré en Égypte. Kati wanarudia mu Egypte. C'est une opposition interne. Inakuwa opposition interne. Les gens qui seront aux côtés de vous, bantu bale batakuwa mpembeni yenu, utilisés par le diable, beko natumikisha kwa shetani. Et le diable lui-même n'aime pas les réveils. Na shetani sipenda kupandisha. Mais je vous dis que c'est dans cette opposition, lakini napenda sema mwiyo opposition, que il faut aller. Même Jésus a connu cela. Inapaswa kwenda hata Yesu anayo ile mambo. Mais peu importe, lakini hata la puissance de la sorcellerie, uwezo yote abulozi, le réveil va commencer ici. Itaanza pa Ifwashi. Et on va influencer na itatumikisha bengine tout notre environnement. Juu ya mwikario mukilio. Pourquoi pas le monde entier? Juu ya nini dunia yote mzima. Oui, c'est possible avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Inawezekana na Mungu, inawezekana tena na Roho Mtakatifu. C'est ainsi que ce thème inakuwa hivi kishina à tout le monde. Iko na ngaba bantu bote. Vous allez le constater. Mutavumbula à tout le monde. Bantu bote. Et là je vais respecter le temps. Hapa miteshimia wakati. Il est, je pense que 10h32 minutes. Pour 10h32 minutes. Cher docteur, que je prenne combien c'est 45. Ça va 45 soit à 11h15. Non, pas 18. Je vais arrêter les messages. Là, lisons les livres des Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. 14e verset. Verset 14. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. 14e verset. Voilà. On va lire la parole de Dieu. Lisons. Tutasoma miandiko ya milele Mungu. Je pense que nous avons tous trouvé. Lisons. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. On peut s'asseoir tout en clamant la parole de Dieu. Le deuxième texte. Là on va continuer après, mais dans les mêmes versets. Prenons le livre de Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Juste d'abord le 11e verset. 11e verset. Lisons.
réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Que notre Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Partant de ces deux textes, Kufuatana na hii msomo mbili, le sujet que je vais parler ce matin, mambo ile nitasemea asubuhi ya leo, s'intitule le sommeil spirituel. inakuya bushingishi bwa mkiroho. Et là, je vais d'abord expliquer le sommeil physique. Pale nitapenda kufasilia bushingishi bwa kimwili mbele. Parce que si nous ne comprenons pas les choses physiques, c'est impossible de comprendre les choses spirituelles. Na njoo kama atuelewe bintu bya kimwili inakuwa nguvu njoo ashikuelewe bintu bya kiroho. C'est le réveil spirituel. Kishina kikubwa kinakuya kulamuka mkiroho. L'homme est tripartite. Selon Ephésiens 5:23, l'homme est en trois parties. Kufatana na Efesiens 5:23, muntu eko na bipande bitatu. L'homme est un esprit. Muntu anakuya roho. Possédant une âme. Ile iko na nafsi. Et habitant dans une enveloppe qu'on appelle corps. Na iko mfiniko ile beko naita mwili. Il est écrit dans Job 32:8. Inaandikiwa mu Job 32:8. Car en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Ya kweli muntu inakuya roho. Et c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ni pumuzi ya Roho Mtakatifu ndio kona leta akili. Alors si on est réveillé d'abord spirituellement, asa kama tuko benye kulamuka mbele mkiroho, ce réveil spirituel va influencer le matériel. Na kulamuka kwa mkiroho kutengia na mubintu. C'est ainsi que souffre. Jo kwa maana muifu. On commence d'abord sur le plan spirituel. Tukonanza memwato ya kiroho. À chaque fois quand j'entre, je lis l'homme intérieur. Mala yote minaingia hapa minasoma mtu wa ndani. Vous savez aujourd'hui, leo on veut toujours soigner l'homme extérieur. Tunapenda paka kumutengeneza mtu wa nje. C'est un corps qui est infirme. Inakuwa ni mfiniko ya bule mwili ya kintu kule. C'est un corps qui peut tomber malade. Inakuwa mwili inezulukula. Un corps qui sera décomposé. Inakuwa mwili ile itanza kununka. Toujours soin de ce corps. Walakini tunatengeneza kapa ile mwili. Mais l'homme n'est pas le corps. Lakini mtu haina mwili. Mais l'homme c'est son intérêt, c'est l'esprit. Lakini mtu anakuya ho yake. C'est ainsi qu'aujourd'hui l'église. Donc kwa maana leo kanisa se focalise toujours à ce qui est matériel. Iko na shimamia paka mubintu. Mais Jésus, lakini Yesu n'était pas venu pour nous présenter d'abord le matériel. Ashikukwe kuonesha mbele bintu. D'abord le spirituel. Ya kwanza mbele bya mkiroho. Dans son palais tout se criait. Munyumba yake bote balalamike. Là je vais parler 3 points. Hapa tasema manukta tatu. Le premier point sera sous-divisé en 3. Nukta kwanza tutekatulula mbipande bitatu. Ici on va prendre beaucoup de temps. Hapa tutabeba wakati ya mingi. Mais je vais respecter le temps de sortie. Lakini miteshimia wakati ya kutoka. Premier point c'est le sommeil. Nukta kwanza inakuwa bushingishi. Petit A, ça sera l'assoupissement. Parce qu'on ne peut pas entrer dans le sommeil directement. Le sommeil a toujours un début. Même la chute d'une personne a toujours un début. L'assoupissement. Usinzia. Amina. 2, ça sera le sommeil profond. Chacun de nous va se situer. À quel état il est? À quel état il est? Dans l'assoupissement, ou bien vous êtes dans le sommeil profond. Ça c'est 2. 3. Le sommeil de la mort. Oui, il y a le sommeil de la mort. Et permettez pour finir, ajouter aussi 4 sera la sobriété.
Munichike tena njoo kuongeza kiaina kitakuwa somete. Être éveillé. Kulamuka au kushimamajo. Donc quelqu'un qui est éveillé. Ule muntu eko mwenye kulamuka. Quelqu'un qui veille. Ule muntu eko mwenye kulamuka. Et deuxième point, ça sera outillage du réveil. Nukta ya pili itakuwa bintu bya kulamuka. Mais là je vais parler d'un seul outil principal. Hapa nitasema njoo kintu kimoja kinene. Et enfin pour conclure, mwisho na njoo kufunga, ce sera les résultats du réveil. Itakuya matokeo ya kulamuka. Dans l'assemblée des saints tous s'écriaient. Gloire. Réveille-toi qui dors. Wewe mko mwenye kulala lamuka. Relève-toi d'entre les morts. Wewe lamuka katikati ya bafu. C'est l'apôtre Paul qui écrivait cette lettre. Inakuwa mtume Paulo ndio anaanza kuandika imiandiko. Tout en étant dans la prison à Rome. Mkuya Mungereza. Et au travers cette épître aux Éphésiens, kupitia hii epître kwa Efesiens, il apparaît beaucoup plus sur l'église. Anasema bia mingi sana pa kanisa. C'est ainsi que je dis ceci. Inakuwa hivi ndio mimi nasema hivi. On ne peut pas réveiller quelqu'un si on n'est pas soi-même réveillé. Hatuwezi kulamusha mtu kama wewe mwenyewe yalamuka. On ne peut pas faire un disciple si on n'est pas soi-même un disciple accompli. Hatuwezi kufanya mtu anakuwa mtume kama shia tu yakuwa na shiba tume. Dieu ne peut pas nous dire de nous réveiller si lui-même il n'est pas réveillé. Na Mungu hawezi kutuambia njoo kulamuka kama yeye mwenyewe shalamuka. Dieu ne dort ni ne sommeille. Mungu ashilalake. C'est ainsi que ce message s'adresse particulièrement à l'église corps du Christ. Njoo kwa maana hii mjumbe iko na grâce sana kanisa mwili ya Yesu. Les païens sont d'abord exclus. Bapagano tunabatosha mbele. Mais on va les toucher après. Lakini tutababamba kumwisho. Et ce message s'est adressé particulièrement à l'assemblée des saints. Hii mjumbe iko na grâce sana kanisa assemblée des saints. Il y a des hommes et des femmes qui ont crié en Jésus. Uko baba na bamama bale muaminia Yesu. Ils sont nés de nouveau. Banazari kwa bapya. Ce message s'adresse à vous. Hii mjumbe iko na miangara Qui mwei. êtes les serviteurs de Dieu. Baba tumishi ba Mungu. Vous qui êtes au commandement. Mwemuko mumuma sheria ya Mungu. Et ceux-là qui sont au service, soit les instrumentistes, Na bale beko kumakazi au bale beko na choristes, baimbaji. tout le monde, y compris moi-même qui vous parle. Hata mimi mwenyewe niko na misemea. Alors, Éphésiens, donc la ville d'Éphèse aujourd'hui se trouve dans le pays Turquie. Yo maisha ya Efes leo kuna dikutanisha mwinchi yetu. Asie mineure. Asie mineure. Mais le nom est déjà changé. Lakini njina inesho badilika. Là, Éphèse, Paul avait fait à peu près 2 ou 3 ans tout en étant pasteur. Efes Paul alifanya miaka kama ni 2 kama ni 3. Mais il préparait Timothée, son fils en la foi, à lui succéder. Lakini akaanza tayarisha Timotheo mtoto wake njoo kurudia pafashi yake. Pour qu'il continue avec l'œuvre d'apostolat. Njoo aendelea na kazi ya bumutume. Parce que Paul se sentait bien tout en étant apôtre des nations qu'être pasteur. Paul anaanza kujisikia mzuri wakati alikuwa apôtre wa mataifa. Dieu peut vous faire grâce. Mungu anaweza mijaza neema. Tout en étant docteur, évangéliste, pasteur. Docteur, évangéliste, pasteur. Mais vous aurez toujours la particularité. Un domaine là, vous allez vous sentir lésé. Lakini mutakuwa paka na ile zawadi ile mutanzo kishikie mzuri. Puisque Paul n'avait pas la capacité de paître les brebis d'Éphèse pendant longtemps. Na Paul ashikwe na wezadi ya kurisha bankondo ba Mwefesi wakati ya kubakia. Dans l'assemblée tout s'écriait. Munyumba yake bote walalamike. Il préparait son fils en la foi Timothée. Aanza kutengeneza mtoto wake njoo kurudia pafashi yake. C'est ainsi qu'il adressait même des épîtres à Timothée comme des épîtres pastorales.
pastoral. Ndio kwa maana mwefezia ya Timothée inakuya sa epitre ya bopastori. On dit ceci: réveille-toi qui dort. La muka kama ni kulala. Relève-toi d'entre les morts. Wela muka katikati ya bafu. C'est-à-dire c'est une personne qui dort parmi les morts. Ni kusema inakuwa ule muntu eko nalala katikati ya bafu. Or le sommeil na yobushingishi et la mort na lufu sont les frères jumeaux. Binakuwa bintu biwili bya pamoja. Presque. Biko nafasi ya kufanana. Oui. Deux personnes jumelles. Bantu bawili bampundu. Elles se ressemblent tellement. Na beko nafanana sana. Il y a toujours un trait qui les distingue. Lakini kuko paka ka kintu kaloko kale kiko na bachanisha. Si vous ne voyez pas, lakini kama muone ces personnes là bale bantu bale savent. Banayua. Vous pouvez être des jumeaux. Munesi kwa bampundu. Même si vous avez la même taille. Hata kama mko na burefu bumoya. La même démarche. Mko na mwendo moya. Il y a toujours un trait qui vous distingue. Kuko paka kakitu kamwa kale kiko na mechanisha. Parce que Dieu c'est un Dieu de diversité. Mungu anakuwa Mungu wa bintu bya mingi. Ce qui différencie le sommeil et la mort, kile kiko na chanisha lufu na bushingishi, c'est le souffle de vie. Inakuwa pumuzi. Une personne morte n'a pas le souffle de vie. Mtu mwenye kufa hashezi kuwa na pumuzi. Mais une personne vivante, lakini mtu leko mzima a le souffle de vie. Eko na pumuzi. Dans l'assemblée de saints, tous s'écrient gloire. Parlons du sommeil. Useme mejo wa bushingishi. Il y a un sommeil physique. Uko bushingishi wa kimwili. C'est normal. Inawezekana. Et Dieu a voulu qu'on puisse commencer à dormir. Na Mungu alipenda asema tuanze lala. Très cher papa, église assemblée, si vous ne dormez pas, vous aurez des insomnies. Baba mama kanisa assemblée de saints, kama mulalake mutakuwa bantu bakwanzo bwingila. Ne pas dormir physiquement, c'est anormal. Lakini kulala mkimwili haiwezekane. Même Jésus dans la chair dormait. Hata kama Yesu kumasabao mulaleni. Quand Jésus était dans la chair, Yesu alikuwa kumasabao. Il dormait, non? Na kanzo lala. Même Dieu avant de former Ève. Hata Mungu kisha kumfumba Ève. Il a fait tomber un profond sommeil sur Adam. Arimularika Ada. Dormir c'est normal. Kulala inawezekana. Le problème la manière de dormir. Lakini namuna ya kulala. C'est qu'est-ce qui avant qu'on entre dans le sommeil. Il y a toujours un début. Ce début là on l'appelle assoupissement. C'est endormir à moitié. C'est un sommeil léger. Et si vous voulez voler à la personne qui est à moitié dormie, il va se réveiller vite. Lisons le livre de Matthieu chapitre 25 verset 1 à 5. Vous allez comprendre que il y avait les 5 folles, les 5 femmes folles qui étaient vierges. Oui, c'est la façon la Bible l'appelait folle. Folle, c'est-à-dire que insensé. Et 5 femmes vierges sages. Ces femmes s'attendaient à un époux. La Bible nous dit ceci. Comme l'époux tardait. Oh, toute femme qui aime son mari, s'il est 22 heures, la femme ne peut pas dormir aussi longtemps que son mari n'est pas encore entré dans la maison. Maman, si vous faites ça, c'est-à-dire que vous n'aimez pas votre mari. Elle peut somnoler. Elle peut entrer dans l'assoupissement. Mais pas dans un profond sommeil. Pourquoi?
Parce que, autrement dit, son cœur n'est pas encore venu. Mkusema kwingine njoo roho yake ya kuya. Son cœur n'est pas encore entré. Roho yake ya kudia. Mais la Bible dit ceci, comme l'époux tardait, vile bwana ngasokawa, les folles et les sages, toutes ces femmes babinti batano sont tombées dans l'assoupissement. Quand vous lisez la Bible, c'est l'état actuel que dans l'église locale il y a les hommes charnels et les hommes spirituels et les hommes animaux. Un homme animal, c'est lui qui n'a pas Christ. Un homme charnel, c'est lui qui a Christ, mais qui marche encore toujours dans les péchés. Il fait le mélange, les choses de Dieu et les choses du monde. Mais elle qui était sage, c'est-à-dire elle n'était pas charnelle, elle était spirituelle. Parce que ça peut y avoir lieu. Même moi, un serviteur de Dieu, je commence un peu à entrer dans l'assoupissement. Mais c'est là où les dangers commencent. Et la Bible nous dit ceci. Au milieu de la nuit, elles ont entendu les cris que l'époux est prêt. Les folles n'étaient pas prêtes à allumer leur lampe. Parce qu'il manquait de l'huile. Mais les sages étaient prêts. Église de Dieu, nous sommes au temps où les hommes charnels et les hommes spirituels, je parle bien de l'église des réveils, nous sommes dans l'assouplissement spirituel. Oui. Oui. Nous les serviteurs, avant les réseaux sociaux, on avait beaucoup de temps à passer dans la présence de Dieu, consacré en cherchant Dieu. Mais aujourd'hui, ça peut arriver, je prends 2 heures du temps sur les réseaux sociaux, 10 minutes de méditer la parole de Dieu, 5 minutes de prière. À moins que vous n'avez pas un téléphone Android et il n'y a pas les mégas. C'est l'état actuel. Mais ces femmes avaient de l'huile dans leurs lampes. Elle avait la vie de Dieu. On peut s'assoupir, église, assemblée des saints, mais qu'on ne puisse pas perdre la vie du Saint-Esprit. Parce que celle qui était prête, les autres, elles n'étaient pas prêtes. C'est ce que je dis à quelqu'un ici. Si Jésus revenait aujourd'hui, êtes-vous dans la phase préparatoire ou bien êtes-vous prêt ou prête? Se préparer et être prêt, c'est deux choses différentes. Si on dit un voyage, venez. Là je commence à préparer les bagages. Mais si on dit le voyage est prêt, donc là, les bagages sont dispo. Là je pars. C'est ce qu'Assemblée des saints. Soyez prêts au nom de Jésus. Soyez prêts au nom de Jésus. Oh, dans l'Assemblée des saints, tout s'écrit. Mais attention
avec l'assouplissement. Asa mufanye ange na assouplissement. Proverbe 6:10 nous dit ceci. Proverbe 6 inatuambia hivi. Un peu de sommeil. Mubusingishi kubwa. Un peu de sommeil. Busingishi kiloko. Un peu d'assouplissement. Na kubungila kiloko. Un peu de croiser les mains. Na mukufunga mikono kiloko. La pauvreté te s'y prendra comme un rôdeur. Bumashikini butakushutusha. Et la 17 comme un homme en armes. Sa 17 sa muntu leko na bunduki. Donc attention avec l'assouplissement. Mufanye ange na kubungila. Parce que c'est là où commence. Prenons exemple dans la Bible. Tubebe mfano Biblia. Le roi David. Mfalme Daudi. Sa chute n'a pas commencé directement. Kushinda kwake kukwanze mara moja. C'est quand où la détente a commencé, un peu de repos. Ni wakati marepo inaanza hapo. Je dois me reposer. Napenda nipumzikeko. J'ai beaucoup travaillé. Mimi natumika sana. On est d'aller à la guerre. Tu kwenda kumvita. Il est resté à la maison. Yana bakia kunyumba. L'assouplissement. Kugule la détente. Inakuwa mdetente. David était tombé. Daudi alikuwa mwenye kulala. Moi je ne sais pas, puisque moi avant d'entrer dans le profond sommeil, ça commence d'abord dans l'assouplissement. Mishiwe mbela kuingia mubushingishi binanzaka mbye mkubungila. Parce que le sommeil profond, vous allez vous retrouver dans un état d'inconscience. Njo mubushingishi mutadikuta amuna na samiri. Faut pas dire que non, moi j'ai dormi à telle heure. Non, c'est quand vous étiez monté sur le lit. Ni ile wakati mulipanda pa kitanda. Si vous êtes dans un profond sommeil, vous serez dans un état d'inconscience. C'est ainsi qu'un petit bé, le sommeil profond. Je l'édifie comme étant l'état indigne d'un chrétien. Donc là où maintenant un chrétien, il s'est dit non, mais pas de la vie comme Christ. C'est ainsi que l'église. Je vais définir le réveil dans le deuxième point. Parce que le réveil n'est pas avoir les dons spirituels. Si le réveil était la manifestation des dons spirituels, Église de Corinthe, il ne manquait aucun don spirituel. Mais dans cette église, il s'est trouvé une impudicité qui ne se trouvait même pas chez les païens. Ils étaient charnels. Il y avait des partis pris. Il y avait de la jalousie. Quand il y a un problème, ils allaient au tribunal humain. Mais ils étaient charismatiques. C'est ce que je dis, ceci, le réveil n'est pas la manifestation du don spirituel. Le réveil n'est pas la danse. Premièrement, n'est pas la danse, ni la musique, ni les instruments. Et là, c'est l'état d'un chrétien. Romains 11, verset 11 à 14, là nous continuons. On a dit ceci, c'est l'heure de nous réveiller. Vous savez en quel temps nous sommes. Si assemblée des saints, nous avons le discernement que nous sommes en quel temps. On ne doit pas tomber dans le sommeil profond. Parce que le sommeil profond, c'est un état indigne d'un chrétien. Comme Samson. Il s'est retrouvé sur les genoux de Delilah. Ce n'était pas dans l'assouplissement, mais dans un profond sommeil. C'est à tel point que toute cette
inakuwa badwe nake yote banayukata sans se rendre compte. Sans se rendre compte. Ashikuyua atakuyua. Église, kanisa, j'aime bien assemblée des saints. Apenda assemblée des saints. Évitons les péchés. Tukataleni mazambi. Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Mungu ashitechika bale bantu yako na mazambi. Personne n'entrera au ciel parce qu'il prophétise, parce qu'il manifeste les dons spirituels. Mungu ashitengia kumbingu njuu eko na tabiri njoo eko na mazawadi yake. Au ciel parce qu'on fait la volonté de Dieu. Tengia kumbingu njoo tuko nafanya mapenzi ya Mungu. Lisez le parcours de Samson. Musome mambo ya Samsoni. À peine de commettre l'impudicité, kisha kufanya busharati, il attrape ses ennemis, il les bat. Il prend ses ennemis, anabeba badui bake, il va les battre, anabapika, et même à détacher les battants na nakata na battants la porte de la ville. Samsoni. Mais la chute n'a pas commencé par là. Lakini kushinda kwake kuanzia pale. Ça a commencé dans l'assouplissement. Ikaanza ni mkubwingila kwake. On s'interdit. Mubiene kataziwa. Ne touchez pas ce qui est mort. Mushibambe bile bikwenye kufa. Des fois on interprète non de ce qui est mort est sorti ce qui est doux. Or, dans la loi des Nazaréens, un Nazaréen ne peut pas toucher à un cadavre. Mutu wa Mnazara Yesu kubamba kwa mufu. Je sais pas si c'est dans Nombre chapitre 8. Ni wase mu Nombre chapitre 6 comme ça. 6. Mais lakini il n'y avait pas de résultat. Akukwe matokeo. Mais la chute a commencé quelque part. Lakini kushinda kulianza fashi mwa fulani. Ne faut pas nous habituer au péché. Tushilisobeleshe kwa mazambi. Nous sommes saints par la foi en Jésus, sanctification des positions. Tukobele kukataziwa kwa imani au kukataziwa kwa mazoezi. La pratique aussi est importante. Inakuwa kipande kile wake amana sana. La marche de chaque jour. Mwendo ya kila siku yote. Dans l'assemblée tout s'écrit. Gloire. C'est ainsi que quand vous lisez Actes 20 verset 8 à 9. Kama nasoma Actes 20 verset 8 à 9. Un homme qu'on appelle Eutychus. Ule mtu beko naita Eutychus. Quand Paul prêchait, wakati Paulo anaanza kuhubiri, en prenant un long discours, lui il était sur la fenêtre. Yalikuwa ku fenêtre. Et dans une distraction, la Bible nous dit ceci, il s'est retrouvé dans un profond sommeil. À tel point qu'il est tombé du haut jusqu'en bas. Il s'est retrouvé dans l'état comme étant mort. Mais c'est l'apôtre Paul, après avoir fait la Sainte Seine, et cet homme-là s'est relevé. Vous voyez, hein? C'est-à-dire que le sommeil, c'est le frère de la mort. On commence par l'assouplissement, on entre dans le profond sommeil, et on va arriver maintenant dans la mort. Maintenant, sommeil comme mort. Romains 6:23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. 1 Jean 5:12. Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Celui qui a le fils a la vie. Donc, celui qui est dans le sommeil de la mort, c'est un païen. Il n'a pas Jésus. Jésus est la vie. C'est ce qu'on appelle la vie Zoé. C'est la vie qui n'a ni commencement ni fin. Très chers frères et sœurs, si vous n'avez pas encore crié en Jésus, recevez-le pour sortir du sommeil de la mort. C'est pourquoi je dis ceci. Vous qui dormez, où? D'entre les morts. Avec quel objectif? Ce n'est pas normal un vivant se retrouver parmi les morts. N'est-ce pas que les femmes, elles étaient parties
C'est Jésus. L'ange les a répondu en disant ceci: pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Vous qui êtes vivant, vous qui êtes dans l'assouplissement, mais vous êtes vivant. Votre place n'est pas parmi les morts, les païens, au moins que vous ayez l'objectif de les évangéliser. Si un vivant se retrouve parmi les morts, c'est pour ressusciter les morts. S'il ne le fait pas, lui-même aussi risque aussi de mourir. C'est pourquoi il est écrit: réveille-toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Dans son palais tous s'écrient. Que quelqu'un qui est choriste ici puisse se réveiller des sommeils au nom de Jésus. Parce qu'on ne peut pas réveiller quelqu'un si on est soi-même dormi. On est appelé à réveiller les autres, mais on doit être soi-même un modèle. Quelqu'un qui est dans un état de sommeil ne peut pas réveiller quelqu'un. Là, c'est-à-dire le sommeil de la mort, c'est l'éloignement de Dieu. C'est s'éloigner de Dieu éternellement. Qui est la seconde mort. C'est ce qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5:6. Que vous ne dormez pas comme les autres. Car les autres dorment la nuit. Ils s'enivrent la nuit. La nuit qu'on parle, c'est le monde du péché, le mal dans toutes ses formes. Et c'est normal. C'est normal des morts, donc de se retrouver dans les cimetières. Pour lui c'est normal. C'est normal de les trouver dans les péchés. Mais je leur donne un message d'amour. Aime les païens. Dieu aime les pécheurs, il n'aime pas les péchés. C'est voici le temps convenable. La meilleure façon de se réveiller de celui qui est mort, c'est de croire en Jésus. Croyez en Jésus. Vous qui êtes sorciers, je ne dis pas vous. Il y a ceux-là qui sont sorciers, qui sont désenchantés. Réveillez-vous de la mort. Dans chaque chose il y a la part de Dieu. La part de Dieu, c'est initier le réveil. La part de l'homme, c'est d'acquérir, de prendre ce réveil là, le considérer, le maintenir. Et avant qu'on passe deuxième point là, je vais faire même 5 minutes. Quatrièmement, la sobriété. La sobriété. sobriété. C'est-à-dire être éveillé. 1 Corinthiens 10:12. Que celui qui croit être debout fasse attention de tomber. Vous n'êtes pas dans l'assouplissement, ni dans les sommeils profonds, ni dans les sommeils de la mort. Vous mettez la parole de Dieu en pratique. Attention. Être debout ne garantit pas que je ne peux pas tomber. Il faut un élément nécessaire qui va englober le tout. C'est ce qu'on appelle outillage du réveil. Donc ceux qui donnent l'énergie pour se réveiller. Je vois le temps, je vais terminer. Je donne un exemple, moi. Je ne sais pas vous.
Pour se réveiller, il y a toujours une lutte. Je ne sais pas vous, hein? Si vous avez un rendez-vous et peut-être vous avez beaucoup travaillé. Mais moi, il y a toujours une lutte. Comme j'ai l'objectif peut-être c'est d'aller au service, d'aller à l'église de Dieu. Mais je vous félicite puisque vous êtes venus, quand même un bon nombre sont venus avant l'heure à l'église. Le réveil a toujours une lutte. Une lutte. Maintenant pour qu'il y ait de l'énergie, pour vous réveiller, vous-même vous ne pouvez rien faire. C'est ce qu'on appelle Jean chapitre 1er, premier verset. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Méditez la parole. La mettre en pratique va donner de l'énergie à tout celui qui est dans l'assouplissement de se réveiller. À tout celui qui est dans le profond sommeil de se réveiller. À tout celui qui est dans le sommeil de la mort. La Bible nous dit ceci: l'heure est venue où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et vivront. C'est la parole de Dieu qui donne la vie au monde. C'est la parole de Dieu qui nous réveille. C'est la parole de Dieu qui donne l'énergie pour se réveiller. C'est ce que j'ai défini maintenant, c'est le réveil. Le réveil, c'est le retour total à la mise en pratique de la parole de Dieu. Non pas seulement l'écouter, pas seulement la méditer, mais la mettre en pratique. Quand les gens se convertissent, quand les gens se répandent, c'est là on va parler du réveil spirituel. Oh, dans l'assemblée tout s'écrit. Nous devons retourner à la parole de Dieu. N'est-ce pas qu'il est écrit? Il est écrit à l'église d'Éphèse. À l'église d'Éphèse, c'est que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Chers choristes, venons au temps convenable à l'église. Se réveiller, se repentir, abandonner ce qui est mal. Vous qui s'absentez à l'église, que ce soit les jours de l'enseignement, je ne sais pas vous les choristes, parce que je constate beaucoup de choristes dans l'église se réveillent. Ils répondent au jour de la répétition, mais le jour de l'enseignement et prière, ils ne répondent pas. Malgré la façon de chanter, ça ce n'est pas le réveil. Mais quand vous retournez à Dieu et faire son travail, on va parler du réveil. Pourquoi je dis aux choristes, réveillez-vous, répentez-vous. Chers serviteurs, vous faisiez bien l'œuvre de Dieu, mais vous étiez tombé dans l'assouplissement. Ce n'est pas encore tard. Je dis réveillez-vous, œuvrez pour Dieu, servez Dieu, parce que c'est le temps convenable. Après ce temps ici, on ne sait pas ce qui peut nous surprendre. C'est pourquoi je termine. Le bénéfice du réveil. N'est-ce pas qu'il est écrit? Réveille-toi qui dort, réveille-toi d'entre les morts, enfin Christ t'éclairera. Oh, celui qui se réveille va voir la clarté. La femme qu'on avait changé son bébé parce qu'elle était
dans un profond sommeil. Mais quand elle s'est réveillée, elle a vu la clarité que ce n'est pas mon enfant. Le temps est venu. Quand vous vous réveillez, voici les bénéfices. Vous aurez la gloire. La gloire éternelle et la gloire dans la vie actuelle. Vous aurez la gloire dans votre vie maritale. Vous verrez la gloire dans vos affaires. Dans Luc 9:32, dit ceci: ses disciples, de Jésus, Jean-Jacques et Pierre, à toi, ils étaient apesantis par le sommeil. Il avait dit ceci: vous ne pouvez pas même supporter une heure veillée. Ils ont ouvert les yeux. Ils ont vu la gloire de Dieu. Quand on se réveille du sommeil, soit de l'assouplissement, soit du profond sommeil, soit de la mort, on verra la gloire de Dieu. Cette gloire, ça ne sera pas d'abord une manière comme ça, donc qui est abstrait. Ça sera aussi d'une manière concrète. Si le temple de Salomon, malgré sa beauté, avait perdu la gloire de Dieu à cause du péché, mais l'assemblée des saints, malgré la petitesse, le problème, c'est de maintenir la gloire de Dieu en marchant dans la sanctification, en œuvrant pour Dieu. C'est pourquoi que la gloire commence dans votre vie au nom de Jésus. Et la gloire vous accompagnera cette semaine au nom de Jésus. Et que cette gloire, personne ne peut pas l'éteindre.